Allez messieurs, est-ce que le TFC est-il maintenu ? Nous avons 12 points d'avance sur le premier relégable avec une dynamique des relégués qui est compliquée. Même Duprat, je pense, ne peut rien y faire. Bon, on est parti à Dijon. On a un calendrier. Donc on affronte Lyon vendredi. On va à Lorient, on reçoit Lens. On va à Ajaccio, on reçoit Nantes. On va à Nice, on reçoit Auxerre. On va à Monaco. Pour finir, nous avons 38 points. Vous donnerez les calendriers aussi des autres équipes. Mais pour vous, là, comme ça, bam, à l'instant T, est-ce qu'on est maintenu ? Est-ce que cette victoire nous a assuré ce maintien ? Auxence. Assuré, non, mais le plus dur est fait. Pour ceux qui n'ont pas entendu, attends, il a fait Auxence. Non, je m'explique parce que j'ai pris quelques notes. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'à l'heure actuelle, bon, Angers, c'est pas une grosse surprise, mais Troyes et Ajaccio, c'est dans la charrette. Donc on a déjà 3 places, je pense, pour la Ligue 2. Donc il reste Strasbourg et Brest, où c'est les plus serrés pour la 4e place, voire même, si on remonte un petit peu, Auxerre et Nantes. Mais tu penses que ces clubs-là peuvent récupérer 12 points d'avance ? Non. En 8 journées. Non, mais c'est pour ça que je dis que le plus dur est fait. C'est que là, on est à 38 30 journées. 38 points, 38 journées. Ouais, 38 points. Ouais. Donc, il en manque 3 pour vraiment être... Voilà, c'est ça. C'est tout. Ok. Tout simplement. Voilà. 3 points à prendre. Tu joues Lorient, qui est une équipe maintenant, je pense, qui est un peu rentrée dans le rang aussi. Ajaccio. En fin de saison, tu auras du Nantes, du Nice, du Auxerre. Parmi les 3, tu en auras forcément un qui aura peut-être plus grand-chose à jouer, qui sera déjà soit assuré de jouer en Europe. Peut-être un Nice qui joue la Coupe d'Europe. Peut-être un Nice qui joue la Coupe d'Europe. Mais honnêtement, moi, c'est par rapport, même si comptablement, c'est pas fait, officiellement, c'est par rapport au retard qui est accumulé derrière. Je vois mal une équipe 17e, c'est Auxerre, c'est ça ? Je crois, ouais. Auxerre enchaîner Strasbourg 17. Enchaîner 6 victoires consécutives. Là, les 3, je vois pas des 3 de derrière, surtout au niveau de jeu produit par ces équipes-là. Pour moi, on est quand même, il faudrait vraiment qu'il y ait un cataclysme pour qu'on descende en Ligue 2. Donc voilà. J'aime pas m'avancer tant que c'est pas fait, mais c'est difficile de croire qu'on va pas être en Ligue 1 l'an prochain, quoi. Clément. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je pense que oui, on peut dire d'ores et déjà qu'on est maintenu. Je vois pas les équipes qui ferment la marche faire une fin de saison incroyable. À la limite, ceux qui peuvent être chiants. Duprat n'est plus disponible. Nantes peut peut-être être chiant s'il gagne la Coupe de France avec l'euphorie, nous faire quelques matchs un peu sympas, mais en vrai, j'y crois pas du tout. Et je pense qu'on est à notre place dans le ventre mou qui va bien. Ouais, mais c'est très bien pour cette première saison de Ligue 1. On n'en demandait pas plus. On voulait être en finale de Coupe de France, on y est. Donc c'est là où on va vibrer, qu'on va vivre des histoires. Le calendrier des autres équipes, mais Fred, c'est vrai que je t'ai pas demandé. Toi, cette victoire qui est quand même pas une surprise, mais on s'attendait pas à aller gagner à Montpellier à la Mosson. C'est pas là où on aurait coché les 3 points. Surtout le Montpellier de 2003, quoi. Exactement. Et pourtant, on l'a fait. Ouais, elle nous fait du bien et conforte dans le fait que oui, Strasbourg a gagné combien ? 4 matchs ? Jusqu'à maintenant 5 au total ? Ouais. Sur toute la saison ? Ouais. Strasbourg, Auxerre, tout ça. Ça a gagné quoi ? 4-5 matchs ? Non, mais plus quand même. Non. Ils ont une trentaine de points. Ouais. Attends. On va regarder la stat. Oui, c'est vrai. En direct. 26 points Strasbourg. Préféré, qui est Flash Score. Auxerre, 29 points. Combien ? Tu dis 5 victoires dans ce match ? Non, mais oui. T'abuses. Je pense que. Il y a pas de nul, je pense, sur le bas de tableau. Il était nul. Angers, ils ont gagné ce week-end, ils m'ont niqué mon pari d'ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je l'ai pas. Il y a tout le monde qui est Paris, c'est pas que t'es nul peut-être. Bah non, Lyon et Angers. Strasbourg, je crois, ils ont gagné 5 matchs. Ils ont gagné plus, Strasbourg. Déjà, il y a une victoire contre Auxerre, Angers, Lyon. Excellent. Pardon. Angers encore 4. Ah ouais, ça fait 4 victoires. Mais oui. Ça va vite les points avec les nuls. Donc 4 victoires. En 30 matchs, donc ils vont pas en gagner 6, Strasbourg. en 8 quoi. Disons que ce serait vraiment pas de chance. 5, ils ont gagné 5 matchs. Voilà. 5 matchs. 5 victoires, 11 nuls, 14 défaites. Voilà. Donc c'est les points du nul qui donc ça serait vraiment. Donc il faudrait qu'il y ait 2 équipes ou 3 qui gagnent, qui ont seulement 5 victoires. 4 victoires, 3. Putain, voilà. T'as raison. Donc qui enchaîne 6 victoires en 8 matchs. Donc c'est de l'improbable. En plus, il y a des confrontations directes entre elles en plus. Le seul truc qui peut nous guetter, qui serait un peu dommage, c'est qu'on finisse en dessous de cette 12e place, quoi. Ce qui est marrant, c'est que quand on voit le calendrier, on voit vraiment que Clermont et Montpellier sont dans la même dynamique que le TEF. C'est vraiment les trois équipes du ventre mou. Vraiment. Et puis derrière, voilà, Brest, tu vois, ils vont jouer Marseille. Pardon.
Juste le calendrier, Vincent, donc on vient de faire la transition, après je te relance Nathan. Quel est le calendrier des autres clubs? Je vais te cadrer l'entier. Ouais, alors peut-être Montpellier, donc Lille, Rennes, Monaco, Lyon, Lorient, Nantes, Nice, Reims. Donc c'est quand même un calendrier assez compliqué pour les Montpelliérains. Nantes, qui est pour moi le calendrier le plus dangereux, sachant que eux sont quand même plus proches de la zone rouge que nous, puisqu'ils ont 31 points. Auxerre, Troyes, Brest, Strasbourg, le TFC en championnat et en coupe d'ailleurs. Montpellier, Lille et Angers. Donc c'est vraiment le calendrier pour moi le plus dégueulasse de tous. Auxerre joue Nantes, Lille, Marseille, Clermont, Brest, le PSG, nous donc et Lens. Donc déjà, tu vois, Auxerre, tu as une confrontation directe avec Brest. Donc déjà, tu vois, tu en as un des deux qui... Non. C'est possible, ces séries-là. Je viens de faire quoi comme calendrier, excusez-moi. Oui, alors Auxerre, Brest, pardon. Brest, Nice, Ajaccio, Nantes, Lorient, Auxerre, Clermont, Marseille, Rennes. Strasbourg joue Ajaccio, Reims, Lyon, Nantes, Nice, Troyes, le PSG, Lorient. 3 donc joue l'OM, Nantes, Nice, le PSG, Rennes, Strasbourg, Angers et Lille. Ajaccio, un sacré calendrier aussi, puisqu'il joue Strasbourg, Brest, Lille, Toulouse, le PSG, Rennes, Lens et Marseille. Donc il joue le top 4 de la Liga sur les 4 derniers matchs. Et enfin, Angers, Clermont, le PSG, Rennes, Monaco, Marseille, Reims, Troyes, Nantes, puis enchaîneront avec Quevilly, Niort et sûrement... Non, moi je mets une pièce sur Angers, moi je sens bien le... Non. Par rapport à notre calendrier, là, est-ce que vous voyez le TEF prendre des points sur des matchs un peu... Oui. D'accord. Lyon. C'est des matchs un peu faciles. Je pense que Ajaccio, Auxerre, c'est des matchs qu'on a tous cochés. Mais est-ce que vous les voyez vous les voyez prendre des points, genre face à un Lens, Lorient. un Nantes, un Nice, un Lorient, ouais. Là, ça va être compliqué. C'est 3 jours après la finale. Ouais, je vois bien Lyon, Lorient. Nantes, on va perdre parce qu'on aura gagné en Coupe de France, donc on va lâcher un petit peu. Défoncer. Moi, je pense que Nice, ça dépend s'ils jouent encore l'Europe. Si Nice est dans le ventre mou, je pense qu'ils n'auront plus rien à jouer et que ça peut être jouable pour nous. Ils ne sont pas ventre mou, là. Attends, ils sont non, mais Nice, quand les jouera, il restera 3 matchs. Ouais. Donc ils peuvent très bien être. C'est dans 5 matchs. Ils peuvent être 7e, potentiellement être en finale de Coupe d'Europa League Conférence. Voilà, donc il y a ça aussi. Attends, ils sont à 9e à 45 points. Ah ouais, 7 points de Lille. Donc dans 5 matchs, ils peuvent avoir tout lâché. Hein. Non, moi je pense que si on doit faire un prono, moi je pense que la 12e place nous va ravir. Je suis assez d'accord. Ouais. 12e. Ouais. Ça va? Moi je serais déçu, toi, de finir. Enfin, déçu. Oui, finir 16, tu vois. Voilà. Et c'est là que tu vois qu'on a vraiment des problèmes de riches cette année. On serait déçu de finir au-delà de la 12e place. Ça va. On vient de remonter, les gars. Non, mais par rapport à ce qu'on a fait, quoi, voilà, ça serait. Déçu, tu vas finir en phase de poule d'Europa League, ça va. Non, Clément, la 12e place, ça te va? La 12e place, je signe immédiatement. Ouais. On est tous d'accord pour ça? Ouais. Bon, bah écoutez, alors je pense qu'on peut clôturer ce débat. De toute façon, c'est une place qu'on occupe depuis quoi? En gros, on a dû ça fait un moment qu'on entre depuis 20 journées. Quoi. Ouais, on a notre place. Ouais. Donc on va finir là. Quoi. Je peux faire un débat parallèle? Vous voyez qui descendre? 3. Angers, 3, Ajaccio. Brest. Moi, je vois les 3 qui sont déjà la dernière. Là. Ouais. Brest, moi, je rajoute 3. Moi, je vois Auxerre, malheureusement. Nantes. Tu vois. Nantes, Lille, Marseille, Paris et Nantes, Lens. ce serait beau. Tu les pètes en finale et tu les fais descendre après. Ce serait magnifique. Auxerre. Auxerre, j'espère pas. Non, mais j'ai pas envie. Mais je les vois par rapport au calendrier qu'ils ont et tout. Malheureusement, confrontation directe, ils jouent des gros. Donc oui, pour moi, c'est Auxerre qui part. Ouais, moi je pense qu'Auxerre est quand même devant, donc en confrontation directe. Il leur suffit de battre du coup de battre Brest. Si tu prends des points à Clermont, ça peut le faire. Hein. Mais Nantes, moi je mets une pièce dessus, sincèrement. Ouais. Bah faut pareil, Auxerre 3 Brest, normalement ça doit gagner. Tout ça, on s'en fout, c'est leur merde à eux maintenant. Voilà.